On t'a dit que tu as besoin de saumon, quinoa et de smoothies à 45 $ pour gagner du muscle. On t'a menti. La vérité, c'est que les aliments les plus efficaces pour construire du muscle sont ceux que tu as déjà chez toi. Mais personne ne te le dit parce que ça ne se vend pas pareil sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te révèle la liste définitive des aliments vrais, pas chers et puissants, pour vraiment prendre du volume. Prépare-toi, car après cette vidéo, ta liste de courses va changer pour toujours. Si tu essaies de gagner du muscle et que tu ne sais pas trop quoi mettre dans ton assiette, cette vidéo est pour toi. On va faire une tier list réaliste des aliments les plus importants à ceux qui ne valent tout simplement pas le coup. Et non, je ne vais pas te bombarder de recettes gourmets avec des ingrédients chers et difficiles à trouver. Ici, il s'agit d'aliments qui fonctionnent dans le monde réel, que tu trouves dans n'importe quel supermarché, qui ne te ruinent pas et qui t'aident vraiment à ajouter calories, protéines et résultats. La plupart des listes que tu vois ailleurs sont faites pour impressionner, pas pour servir. Mais aujourd'hui, je vais te dire exactement quoi manger si tu veux voir tes muscles grandir, sans dépenser trop ni te compliquer la vie. Commençons fort avec les aliments qui devraient absolument être dans ton alimentation si tu cherches à prendre de la masse musculaire de manière efficace et économique. Ici, pas de luxe, juste de la logique. Des aliments denses en calories, riches en protéines, peu chers, faciles à préparer et que tu peux manger tous les jours sans t'en lasser. Le premier sur cette liste, sans aucun doute, c'est l'œuf. L'œuf est un trésor nutritionnel. Il contient des protéines de très haute qualité avec tous les acides aminés essentiels. De plus, il est riche en bonnes graisses, en choline, en vitamine D et en beaucoup d'autres micronutriments. Il est peu cher, polyvalent et se prépare en quelques minutes. Dur, au plat, en omelette. Quelle que soit la façon, ça marche. Et c'est l'un des aliments les plus rassasiants et accessibles au monde. Pour chaque euro dépensé, l'œuf offre une énorme valeur. On continue avec l'avoine, le roi des glucides complexes. L'avoine est une excellente source d'énergie durable. Elle contient des fibres, un peu de protéines, des vitamines B et des minéraux comme le fer et le magnésium. Mais le plus important, c'est qu'elle est extrêmement bon marché. Dans beaucoup de pays, pour moins de 10 pesos, tu peux obtenir plus de 400 calories d'avoine de très bonne qualité, en smoothies, cuites, en pancakes ou avec des fruits. C'est un de ces ingrédients que tu devrais toujours avoir dans tes placards. Un autre aliment de choix est le lait entier. Je sais que certains ont peur à cause des graisses, mais si tu es en phase de prise de masse, ce n'est pas un problème. Le lait entier t'apporte des protéines de qualité, caséine et lactosérum, de bonnes graisses, calcium, phosphore et les calories nécessaires pour grandir. Un demi-litre fournit environ 300 calories et 15 grammes de protéines. Et le meilleur, c'est qu'il rend n'importe quel smoothie 10 fois meilleur. Sérieusement, ne sous-estime pas le pouvoir d'un bon smoothie avec du lait entier, de l'avoine, une banane et de la protéine. Et parlant de banane, c'est un des meilleurs alliés pour ceux qui veulent prendre de la masse. Elle contient plus de calories que la plupart des fruits, est riche en potassium, facile à digérer et disponible quasiment toute l'année. Le kilo de banane coûte souvent la moitié d'un kilo de pommes et apporte 2 à 3 fois plus d'énergie que des fruits comme la pastèque ou les baies. Tu peux l'utiliser dans des smoothies, des pancakes ou la manger seule comme encas. Passons maintenant à la viande de porc, plus précisément le filet. Beaucoup de gens la rejettent, mais le filet de porc est une viande maigre, riche en protéines et moins chère que le bœuf ou même le poulet dans certaines régions. Son profil nutritionnel est excellent et bien cuisinée, elle est délicieuse. Une excellente option pour ceux qui veulent des protéines animales sans trop dépenser. Bien sûr, la classique poitrine de poulet ne peut pas manquer. Oui, elle a augmenté en prix, mais elle reste un pilier dans toute diète de musculation. Faible en gras, facile à digérer et très polyvalente. Tu peux la préparer grillée, au four, sautée, en tacos, en salade. De plus, c'est une des viandes les plus propres, en termes de protéines pour 100 grammes. Si tu la combines avec du riz ou des tortillas, tu as un repas complet, simple et puissant. Passons maintenant aux cacahuètes, qui sont une bombe calorique dans le meilleur sens du terme. Elles contiennent une bonne quantité de bonnes graisses, un peu de protéines, et sont parfaites pour ajouter des calories quand tu as du mal à atteindre tes objectifs. De plus, ce sont des noix parmi les moins chères. Ajoute un peu de citron et de piment, et tu obtiens le snack parfait entre les repas. On continue avec un basique de la diète latino-américaine,
les tortillas de maïs. Peu de choses sont aussi pratiques que ça. Elles se marient avec tout. Poulet, œufs, haricots, viande, et apportent des glucides facilement digestibles. En plus, en termes de volume, il est plus facile de manger plusieurs tortillas que 300 grammes de riz cuit. Ça signifie que tu peux ajouter des calories sans te sentir trop vite rassasié. Un autre aliment indispensable ici est l'avocat. Oui, on sait qu'il n'est pas toujours le moins cher, mais c'est une source exceptionnelle de bonne graisse. Il contient de l'acide oléique, du potassium, des fibres et améliore le profil calorique de tes repas de façon délicieuse. Tu peux l'ajouter aux œufs, tartines, riz, viande, salade. Si tu es en prise de masse, l'avocat est ton allié pour ajouter des calories sans augmenter trop le volume de nourriture. On termine cette catégorie avec une astuce que beaucoup négligent, les légumes surgelés. Tu pensais qu'en étant congelés, ils perdaient leurs nutriments? Faux. Les études ont montré qu'ils conservent la plupart de leurs vitamines et minéraux. Ils sont peu chers, durent des mois au congélateur, se préparent en quelques minutes et te sauvent quand tu n'as pas le temps de laver, couper et cuisiner. Les ajouter à tes plats améliore la qualité nutritionnelle sans te compliquer la vie. De bonne importance. Cette catégorie comprend des aliments aussi très utiles pour gagner du muscle, mais avec certains détails qui les rendent un peu moins idéaux que ceux de la catégorie précédente. Ça peut être à cause du prix, de leur pouvoir rassasiant, ou parce qu'ils sont moins polyvalents. Malgré tout, tous peuvent jouer un rôle important si tu sais comment les intégrer. On commence avec la protéine en poudre. Ce n'est pas un aliment à proprement parler, mais c'est un outil extrêmement puissant pour ceux qui n'atteignent pas leur apport quotidien en protéines. Une dose de bonne protéine te donne entre 20 et 25 grammes de protéines de qualité en quelques secondes. C'est utile quand tu as peu de temps, quand tu ne peux pas cuisiner ou quand tu n'as simplement pas envie d'une autre poitrine de poulet. Et si tu choisis bien, ça peut même te revenir moins cher au gramme de protéines que beaucoup de viande. Ensuite, il y a le lait à haute teneur en protéines. Ces versions renforcées qui doublent ou triplent la teneur en protéines du lait normal. Ils sont plus chers, oui, mais si tu es dans une phase où tu dois optimiser chaque repas sans trop augmenter le volume, ils peuvent énormément t'aider. Un verre peut apporter 20 grammes de protéines avec un bon goût et une digestion facile. Parlons maintenant du fromage. Oui, c'est calorique. Oui, c'est dense et oui, ça peut être cher, mais c'est aussi une excellente source de protéines et de graisse. Avec seulement 30 grammes, tu peux ajouter 100 à 150 calories à ton repas, ce qui est utile quand tu as du mal à manger plus. De plus, le fromage améliore le goût de presque tout, pâtes, riz, œufs, légumes, ce qui aide aussi à rester fidèle à la diète. Puis vient la viande de bœuf, une protéine puissante et pleine de micronutriments importants comme le fer, le zinc et la créatine naturelle. Elle est plus chère que le poulet ou le porc, mais idéale pour ceux qui s'entraînent intensément et ont besoin de plus de densité nutritionnelle. Le seul point négatif est le prix, mais si tu peux l'inclure 2 ou 3 fois par semaine, c'est plus que suffisant. Passons aux haricots cuits, un aliment de base dans de nombreuses cultures, riche en protéines végétales, en fibres et en glucides. Ils sont économiques, faciles à préparer et se marient avec tout. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont très rassasiants, ce qui peut jouer contre toi si tu es en phase de prise de masse et que tu dois manger plus que ce que ton corps réclame. Et on termine ce tiers avec le classique thon en boîte, une source de protéines pratique, facile à transporter et avec une longue durée de conservation. Idéal à emmener à l'école, au travail ou pour préparer un repas rapide. Le hic, c'est que son prix a beaucoup augmenté ces dernières années et tout le monde n'apprécie pas son goût. Mais si tu le combines bien avec de la mayonnaise allégée, de l'avocat ou des toasts, il peut te sauver bien des repas. Ici, on entre dans une zone grise. Des aliments qui ne sont pas mauvais, loin de là, mais qui ne sont pas les plus efficaces si ton objectif est de prendre du muscle rapidement, simplement et à moindre coût. Ils sont complémentaires, utiles à certains moments, mais pas essentiels. Commençons par les céréales industrielles. Beaucoup les critiquent à cause du sucre, mais si tu choisis des versions complètes et que tu les accompagnes de lait riche en protéines ou d'une dose de protéines en poudre, tu peux composer un petit déjeuner rapide, calorique et fonctionnel. Le problème, c'est qu'elles te laissent à nouveau faim 1 heure plus tard. Ensuite, il y a les charcuteries comme le jambon de dinde ou les saucisses allégées. Ce ne sont pas les sources de protéines les plus propres, mais si tu cherches un repas rapide ou si tu es à l'extérieur,
elles peuvent t'aider à compléter ton apport. Cela dit, évite d'en faire ta source principale. Pense-les comme des rustines utiles. Maintenant, les fruits courants comme la pomme, l'ananas, le raisin ou la pastèque, délicieux, riches en vitamines et en fibres, mais très faibles en calories. Ils sont parfaits pour varier ton alimentation et maintenir tes micronutriments, mais si tu galères à prendre du poids, ils ne vont pas beaucoup t'aider. Les nopals aussi entrent dans cette catégorie, riches en fibres, faibles en calories et avec un excellent profil nutritionnel, mais très rassasiant. Ils sont excellents pour accompagner tes plats et ajouter du volume sans calories, mais ils ne t'aideront pas directement à atteindre ton surplus calorique. Les noix et amandes sont similaires aux cacahuètes, mais bien plus chères. Elles contiennent de bonnes graisses et une bonne densité calorique, mais leur prix au kilo les éloigne de l'élite. Si tu peux te les permettre, tant mieux. Sinon, tu ne perds pas grand-chose en optant pour des cacahuètes. Enfin, les glucides classiques, comme le riz et les pâtes cuites, ça fonctionne, bien sûr, mais en prise de masse, ils peuvent être difficiles à manger à cause de leur effet rassasiant. À moins d'y ajouter de la graisse ou une sauce, tu vas être calé très vite et peiner à atteindre ton objectif calorique. Donc, même s'ils sont basiques, ce ne sont pas toujours les moyens les plus efficaces de manger plus. De faible importance. Là, on entre dans le territoire du peu utile. Surtout si ton objectif est de prendre du muscle sans te compliquer la vie ni te ruiner. Ces aliments ne sont pas mauvais en soi, mais soit ils n'apportent pas grand-chose, soit leur prix n'est pas justifié comparé à d'autres options. On commence par les gainés en poudre, aussi appelés mass gainers. Ça paraît séduisant. 1000 calories dans un shaker. Mais si tu regardes l'étiquette, tu paies une fortune pour du sucre avec un peu de protéines. Tu peux faire la même chose chez toi avec du lait, de l'avoine, une banane et de la protéine en poudre pour moins de la moitié du prix. Le yaourt grec aussi est très présent sur les réseaux. Il contient plus de protéines que les autres yaourts, oui, mais il est très rassasiant et n'apporte pas tant de calories. Pour la définition, il est excellent, mais en prise de masse, il peut te remplir trop vite sans t'apporter assez. Les blancs d'œufs sont surévalués. C'est de la protéine pure, mais avec quasiment aucune calorie. Et si ton but est de manger plus pour grossir, les blancs d'œufs te laissent sur ta faim. En plus, ils sont souvent plus chers que les œufs entiers et bien moins savoureux. Les galettes de riz ont l'air très fitness, mais elles sont pauvres en calories, chères et peu rassasiantes. Il existe de meilleures façons de consommer des glucides sans exploser ton budget. Le saumon et les baies, fruits rouges, sont d'excellents aliments sur le plan nutritionnel, mais trop chers pour l'objectif spécifique de prise de masse. Si tu peux te les offrir, très bien. Sinon, ce n'est pas une priorité. Il existe des alternatives plus économiques pour un impact similaire. Voici les aliments ou produits qui, soyons honnêtes, ne te servent à rien si tu veux vraiment prendre du muscle de manière intelligente. L'industrie du fitness les pousse fort, mais en réalité, ils ne t'apportent presque rien pour ce qu'ils coûtent. En premier, les BCAA, ces acides aminés ramifiés censés favoriser la croissance musculaire. Mais si tu consommes déjà suffisamment de protéines chaque jour, comme tu le devrais, ils ne servent à rien. C'est littéralement jeter ton argent à la poubelle. Ce sont parmi les compléments les plus surévalués du marché. Ensuite, les glucides en poudre comme la maltodextrine ou la dextrose. Les glucides sont le macronutriment le moins cher qui existe. Tu en as dans le riz, l'avoine, le pain, les fruits. Pas besoin de payer 3 fois plus cher pour quelque chose que tu as déjà dans ta cuisine. Et enfin, les fameux jus verts détox. Apportent-ils un peu de micronutriments ? Oui. Mais l'idée de détoxifier ton corps avec un jus est un mythe. Pour ça, tu as ton foie et tes reins, et eux le font gratuitement. Beaucoup de ces jus sont chers, peu rassasiants, et ne t'aideront pas à gagner du muscle. Mange des légumes vrais, c'est mieux. Prendre du muscle, ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de super aliments à la mode, ni de suppléments hors de prix, ni de recettes d'influenceurs. Ce qu'il te faut, c'est de la constance, un entraînement bien fait et de la nourriture réelle, des œufs, de l'avoine, du lait, des tortillas, des bananes. C'est ça qui construit des corps forts. Et maintenant, tu sais quels aliments prioriser, lesquels compléter et lesquels éviter. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu as besoin de produits chers pour progresser, tu sauras quoi répondre. Moi, je mange ce qui fonctionne, pas ce qui fait joli sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin dans ce monde du culturisme, ne rate pas ma prochaine vidéo,
où je t'explique à quelle fréquence les culturistes pros utilisent des stéroïdes, comment ils le font et quels risques ils prennent en silence. Clique ici et découvre la vérité que très peu osent raconter. On se retrouve là-bas.